Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Dans ce nouveau podcast, nous allons plonger dans une conversation qui fait partie intégrante de notre marche dans la foi avec Jésus. Nous allons explorer la vie chrétienne et son rapport avec la fête d'Halloween, qui est synonyme de déguisement, de bonbons et de superstition. Cette célébration semble aller à l'encontre des enseignements bibliques. Mais avant de continuer, si tu cherches à renforcer ta foi, à approfondir ta relation avec Jésus, tu es là où il faut être. Alors n'hésite pas à t'abonner, ainsi tu ne manqueras aucun de nos épisodes inspirants, nos conseils éclairés par la Bible, des histoires édifiantes et des moments de rire divin. Imagine cette petite fille, rentrant chez elle après une journée à l'école, passer à écouter des cours et à rire avec ses amis. Elle flottait sur un petit nuage en franchissant la porte d'entrée. Avec douceur, elle secoua légèrement le sac qui contenait son précieux trésor du jour. Une invitation en forme de citrouille à une fête d'Halloween. Incapable de résister à la tentation, elle montra immédiatement l'invitation à son papa dès son retour. Ce geste anodin allait déclencher une conversation profonde entre cette petite fille et son papa, les amenant à réfléchir sur l'origine de la fête d'Halloween et la perspective chrétienne à adopter à son égard. Papa, regarde, ma copine Eva m'a donné cette carte d'invitation pour sa fête d'Halloween. Elle nous invite à nous déguiser avec des costumes effrayants. Et elle a expliqué qu'on irait sonner aux portes des voisins pour obtenir des bonbons, ou sinon on les jetterait des sorts. Vraiment? Et que penses-tu de cette invitation, ma chérie? C'est génial d'aller à la fête d'Eva. Tu sais, papa, elle est sympa, c'est ma copine. Je peux y aller? Avant de te donner une réponse, j'aimerais discuter de cela avec toi et te poser quelques petites questions. Cela nous aidera à prendre une décision, t'es d'accord? D'accord, je t'écoute. Sais-tu vraiment pour commencer ce que c'est que la fête d'Halloween? Eh bien, je pense que c'est juste une fête pour manger des bonbons et se déguiser, comme on le voit à la télévision, surtout dans les films et les séries américaines. Bon, et si on demandait à Google d'abord? Ok, bonne idée. Ok Google, que signifie la fête d'Halloween? Bien sûr, voici une explication. L'origine d'Halloween est la contraction de All Hallows Eve, ce qui signifie en français « la veille de tous les saints ». Cette fête trouve en partie son origine dans la fête de la Samin, une célébration religieuse celte, qui marquait le passage de la saison claire à la saison sombre. Elle permettait aux morts de revenir parmi les vivants, déguisés en monstres, pour les visiter. C'est ainsi que les costumes effrayants d'Halloween ont vu le jour. Papa, c'est effrayant. C'est étrange de vouloir être visité par des morts. As-tu compris ce que signifie vraiment Halloween? Oui, c'est une fête pour célébrer les morts et le Dieu des morts. C'est exact. Et toi, penses-tu que cela ressemble à ce que représente Dieu? Pas du tout. Jésus présente la paix, la joie, l'amour et la lumière. Jésus n'effraie personne. Il est doux et réconfortant. C'est le contraire de cette fête. Ah, ça, tu as raison. Et tu sais que Dieu, tu le ressembles, que tu es également pleine de joie, d'amour et de lumière. Vraiment? Oui, écoute ceci. Tiens Google, lis Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu vois, la lumière en toi est comme un phare dans la mer, guidant les bateaux dans l'obscurité. Cette lumière est là pour éclairer les ténèbres, car il est important d'avoir de la lumière pour voir ce qui nous entoure et se sentir en sécurité. J'ai compris. Halloween est vraiment l'opposé de ce que Dieu aime. Je n'ai vraiment pas envie de célébrer quelque chose qui fait si peur. Mais j'aimerais m'amuser avec mes amis, faire la fête, mais sans que cela déplaise à Dieu. Je te comprends. Comme tu l'as dit, Jésus représente la joie. Peut-être pourrions-nous organiser une fête sur ce thème, pour célébrer la vie, la joie, le Halloween, la victoire sacrée. Oh, c'est une excellente idée! Comment pourrions-nous faire ça? Écoute, nous pourrons décorer la maison avec les belles couleurs de l'automne, riches en lumière, manger des bonbons et des gâteaux, écouter de la musique pour danser avec joie pour Dieu. Nous pourrions organiser des activités amusantes, comme une chasse au trésor. Et au lieu de nous déguiser en monstres effrayants, nous pourrions nous mettre de beaux vêtements et se faire tout beau. Et lorsque des personnes sonneront à la porte pour des bonbons ou un sort, nous pourrons leur expliquer que nous ne célébrons pas la mort, mais la vie. Et que nous ne jetons pas de sorts, mais leur souhaitons de belles choses dans leur vie. Et que nous organiserons une superbe partie pour Dieu. Papa, j'adore cette idée. Es-tu d'accord pour que nous organisons une méga fête pour Dieu, le Halloween, et que j'invite mes amis, même s'ils ne connaissent pas Jésus? Et la fête d'Eva alors? Je veux pas y aller.
Je vais l'inviter à notre fête du Halloween, si elle veut venir. Écoute ma fille, avant de commencer quoi que ce soit, que devons-nous faire? Demander à Jésus s'il est d'accord avec cette fête, que nous devrions inviter et qu'il guide nos choix. J'ai hâte d'aller lui parler. Je sais qu'il nous répondra et nous aidera à organiser ce Halloween. Amen. Je lui en parlerai aussi ce soir. Mais maintenant, c'est l'heure des devoirs. Allez, c'est parti. Oh non! En tant que chrétien, il est essentiel de se rappeler que nous sommes des êtres spirituels avant tout et que nous devons être conscients de la signification cachée derrière des fêtes qui peuvent sembler si amusantes et innocentes, tant pour les enfants que pour les adultes, et de discerner ce que ces fêtes honorent et célèbrent. Halloween célèbre et honore clairement le diable et son monde démoniaque, mais il est important de ne pas juger les autres pour leur choix. Au lieu de cela, notre rôle en tant que chrétien n'est pas de condamner, mais de prier. Et pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour partager notre foi avec sagesse et amour? Au lieu de condamner, nous pouvons expliquer pourquoi nous choisissons de célébrer différemment tout en respectant les choix des autres. Tu sais que la parole est créatrice. Il faut donc veiller à ce qui sort de notre bouche et expliquer à nos enfants l'impact spirituel qui se cache derrière les décorations, les déguisements, et se demander s'il faut laisser nos enfants jouer aux apprentis sorciers en quémandant des bonbons avec ce trick on treat démoniaque. Notre bouche est faite pour bénir et non pour maudire. Bien sûr, cela ne signifie pas que tu dois renoncer à toutes les festivités d'automne. Les citrouilles peuvent toujours être de la partie sans pour autant prendre un visage effrayant. L'automne est une belle saison après tout. Tu peux célébrer ce fameux Halloween en priant, en jeûnant, en célébrant Dieu, en méditant sur la parole et en gardant à l'esprit que nous ne devons pas honorer les ténèbres, mais plutôt marcher avec Jésus pour illuminer le monde. En fin de compte, Halloween peut être l'occasion idéale pour partager notre foi avec une touche d'amour, de sagesse et de joie, sans juger les autres pour leur choix de célébration. Et qui sait, peut-être que notre lumière brillante dissipera toutes ces ténèbres. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.